je fais une petite vidéo par rapport au DIPC, contrat de séjour et projet personnalisé. Je me suis aperçu qu'il y a pas mal d'éducs qui ne font pas trop la différence entre tout ça. Alors c'est un petit peu dommage parce que si vous comptez passer l'examen bientôt, que ce soit en voie directe ou que ce soit en VAE, si vous n'êtes pas au fait de tout ça, vous êtes mal. Voilà, vous avez pas. Si on vous pose des questions là-dessus, eh bien, si vous ne savez pas répondre, ça craint pour vous, vraiment. La différence entre contrat de séjour et DIPC. Alors, le DIPC, le document individuel de prise en charge, c'est la même chose qu'un contrat de séjour d'une certaine manière. C'est un contrat qui lie en fait une institution ou un établissement ou un dispositif avec une personne. C'est un contrat, donc toujours qui se signe et qui est donc signé puisque c'est un contrat tous les ans. D'accord. Donc ça, c'est une obligation. Dessus, il apparaît des objectifs. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a une confusion, c'est-à-dire que dès qu'il y a le mot objectif et puis qu'on définit l'objectif sur ce contrat-là, que ce soit des IPC ou contrat de séjour, ou l'avenant, parce que l'avenant, c'est un avenant au contrat, euh, en réalité, on se dit, ah ben s'il y a des objectifs, alors ça veut dire que c'est proche, enfin que ça peut servir de projet personnalisé. Ben, en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une obligation d'un contrat d'un côté, mais il y a aussi l'obligation d'un projet personnalisé de l'autre à partir de 6 mois d'accompagnement. Et là, c'est la loi 2002. Le projet personnalisé n'a pas du tout, n'est pas à signer. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'établissements qui le signent, qui le font signer aux personnes, qui le font signer aux tutelles, mesures de protection, tout ça. Ce n'est pas du tout obligatoire. D'accord. Il a l'obligation, le projet personnalisé, d'exister, mais il n'a pas, mais ce n'est pas un contrat. C'est pas un contrat parce qu'il n'y a pas de cadre rigide. Un contrat de séjour ou un DIPC, ça pose un cadre d'un accompagnement de choses qui sont établies comme une promesse. On s'engage à donner certaines choses. Un projet personnalisé, c'est pas du tout ça. C'est pas, on n'est pas en train de définir un contexte d'accompagnement avec des dates, voilà. On travaille sur des objectifs pour la personne. C'est-à-dire ce sont les objectifs de la personne. C'est son projet à elle, d'accord. Ça lui appartient. Et donc du coup, en général, on fait apparaître d'une manière ou d'une autre parce que les projets personnalisés, il y a des modèles, des trames qui varient selon les établissements, les dispositifs, etc., etc. Donc, chaque projet personnalisé est souvent unique, voilà, parce que ça va dépendre d'une équipe qui va se le construire ou d'une institution qui va le définir de telle manière. C'est parfois même, on va dire, structuré sous forme dans un logiciel qui est partagé par une institution. Bon, voilà. Et à l'intérieur, il apparaît, on va dire, des observations, il va apparaître des besoins, des objectifs, des moyens, et puis une évaluation. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui concerne quelque chose de très concret dans l'accompagnement de la personne, et ça n'apparaît jamais comme ça, comme tel, dans le DIPC ou dans le contrat de séjour. C'est toujours un objectif qui est plutôt global, et qui est effectivement tout à fait juste, mais qui n'est pas du tout approfondi dans le contrat, alors que dans le PP, alors là, il est approfondi. Ce qui est approfondi, c'est ce qu'il y a avant, ce qu'on repère, c'est-à-dire les observations et les besoins, et ce qu'il y a après, les moyens, et comment on va évaluer. Donc, tout ça, c'est beaucoup plus poussé, puisque en réalité, les deux ont deux fonctions différentes. Donc, DIPC, contrat de séjour et projet personnalisé, ce sont deux choses, d'une certaine manière, qui n'ont rien à voir ensemble. Voilà. Donc c'était une chose que je voulais quand même partager avec vous parce que je me suis aperçu que il y a beaucoup de monde qui est un petit peu à côté de la plaque là-dessus. Donc c'est un petit rappel comme ça. Ça me fait dire et rappeler encore une fois l'importance à mon avis, de faire lire votre livret, mais de le faire lire à quelqu'un qui est au fait de ce qui est attendu lors de l'examen. Et j'entends par là, évidemment, un membre de jury, pas forcément un collègue qui est passé par là, parce que ça n'a rien à voir.
le collègue qui a été diplômé par la VAE, je suis désolé, mais il ne connaît pas exactement les attendus précis des membres de jury. Donc, ne faites pas, à mon avis, cette boulette. La meilleure des choses, à mon avis, que vous ayez à faire, si vous voulez vous débrouiller tout seul, si vous n'avez pas besoin d'accompagnement, c'est au moins de contacter un accompagnateur VAE spécialisé, on va dire, vraiment dans l'éducatif, hein, qui connaît le domaine, qui est membre de jury, et faites-lui lire votre livret 2. Parce que comme ça, vous allez passer au crible vraiment tout, vous allez éviter toutes les maladresses, parce qu'il suffit de dire dans le livret 2 que, je sais pas, vous faites pas signer le DIPC, mais vous faites signer le projet personnalisé, mais ça va pas bien se passer pour vous. Parce que si un ES commence à se planter sur des choses comme ça craint. Et en le faisant lire, ben, c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble. Genre, on prend le temps de le lire votre livret. Après, on se voit. Par exemple, moi, c'est comme ça que je fais. Je lis le livret de la personne. Ça me prend 2 ou 3 heures. Après, je vous fais un retour de 2 heures en général. Et on voit tout. De cette manière-là, on passe, en fait, je borde et on évite l'accident, quoi. Parce que si à un oral, vous sortez des énormités de ce genre, mais vous pouvez rater le bloc, vous pouvez rater le domaine de compétences et ne pas valider totalement le diplôme. Donc ça serait bête pour une maladresse en réalité. Donc il vaut mieux parfois prendre un petit accompagnement individuel et au moins vous cadrez, vous bordez, ça va vous rassurer et puis vous allez éviter vraiment l'accident bête, quoi. Allez, je vous dis à très bientôt et si vous voulez m'écrire, eh bien, il y a tout en description. Allez, ciao!